Bienvenue à 24CH, édition spéciale. Nous sommes au milieu de la saison et Michel Therrien nous montre ses grands talents d'acteur qui sont requis pour le bye-bye de fin d'année. Ensuite, c'est dans la ville de la musique country que David Desharnais nous montre sa détermination et aide les Canadiens à se sauver avec une victoire importante. Malheureusement, Josh Georges voit sa séquence d'homme de fer prendre fin. T'as pas le droit de piler sur le logo. Vrai? Je divorce. Tu peux l'avoir. Attention, Hélène, tu vas piler dessus. Here we go, boys! This is a game we cannot lose. Rick, don't challenge me like that. Oui, Marcel, viens ça. C'est bon. Thank you, God bless! Comme tout le Québec l'a constaté le 31 décembre, c'est Michel Therrien qui a coaché les comédiens du Bye Bye pour leur grand soir. 24CH peut maintenant dévoiler comment tout ça s'est passé. Je connais très bien Louis Morissette et Louis m'a carrément appelé. Il m'a dit, Donald, je veux te parler de quelque chose. Il dit, je sais que c'est pas toujours évident pour les Canadiens de participer à des émissions comme le Bye Bye, mais il dit, j'ai une bonne idée. En fait, pour le bye-bye, on cherchait une idée comme de pré-ouverture. Avant d'entrer vraiment dans l'ouverture, une espèce de réchauffement. Puis on avait pensé à 24CH parce que c'était un peu la nature de la bête, c'est de voir les gars en préparation, puis comme l'effervescence avant l'affrontement. Mais bien sincèrement, j'y croyais pas, là. Voulez-vous vous faire la visite, hein? Oh, oui. Certain? Personnellement, j'étais comme un petit gars, là. Puis j'avais vraiment peur que quelqu'un pile sur le logo. T'as pas le droit de piler sur le logo. Vrai? Je divorce. Tu peux l'avoir ma plein milieu. Comment ça? Fait que tu t'en viens, là. Ça va là, il n'y a pas intérêt. T'attends, tu passes à côté. Attention, Hélène, tu vas piler dessus. J'avais un peu honte aussi de ma gang, qui était beaucoup plus énervée par chanter l'hymne national sur la patinoire que d'être dans le vestiaire. Au Canada, au Canada, we stand on guard for we. Thank you, God bless! C'est un honneur de pouvoir participer à une émission comme ça. J'étais très heureux quand on m'a fait la demande, donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je participe à l'émission. Cloutier, en 2013, on t'a servi la face. Ça se peut que je te mette sur le banc ce soir. Oh yeah! Un pogne son trou. Puis toi, Morissette, viens ça. Il y a eu plus de facilité à dire, celle-là. Michel Therrien, l'acteur, au début, il était bien nerveux, mais de prise en prise, il était vraiment rendu très bon. Sauf qu'il n'a jamais été capable d'être bête avec Véro. Tu vois, même maintenant, plus que ça, même quand t'es en table, là, c'est comme... Respect the fan! Il se réchauffe. Souvent, nous, on parle, quand on parle à nos joueurs, on parle avec notre cœur et nos tripes. Donc, c'est un peu la différence entre les deux. Là. Donc, je n'ai pas un grand métier d'acteur, là, donc je vais essayer de faire mon possible. Parce que je pense pas que tous les savoirs d'une shot, ça sert à rien, tu vas s'enfarger tout le temps. Ouais. Puis pas plus toi que les autres aussi vont faire la même affaire. Fait qu'on fait un petit bout, on l'a, on poursuit. Je sais qu'on te mange, j'ai la misère à faire 3 répliques sans se fourrer. On est en confiance. Bon tournage. Dans 3, 2, 1, action! Cloutier! Cloutier! Arrête de regarder tes revues. Je veux un peu plus. En tout cas, coach, moi, pour asseoir, là, je suis prête. J'espère que t'es prêt. Ça fait un an qu'on t'a pas vu à la TV. Il est bon. L'agence! Ça va te faire du bien après un an en l'or on jase d'avoir une cote d'écoute un peu qui te regarde. C'est bon parce que souvent, l'humour vient de la surprise. Puis quand ça commence, la voix de Claude Canville, Michel Therrien, Jean-Jacques Daigneault, les vrais, qui entrent dans la shot, tu fais comme OK, on est vraiment dans l'environnement du Canadien. Bravo, Michel! Matin de match à Nashville. Francis Bouillon, qui a joué 3 saisons avec les Prédateurs, renoue avec de vieilles connaissances. Ça va le...
C'est vrai, si je vais à photo, alors oui, photo à Ginette, je pense. La période des fêtes est propice aux blagues. Dans la salle de bain, on a prévu un petit coin pour les petits joueurs, Gionta et Desharnais. Piquet fait des tractions. Mis au défi, Marc Bergevin fait lui aussi des tractions. 9. 120 Impressionnant pour un patron. Don't challenge me like that. George Georges ressent une douleur au pied. Il se rend donc dans une clinique de Nashville pour y passer des rayons X. Vanderbilt Sports Medicine Complex. Puis le médecin lui donne les résultats. So what happened? Took a puck in the foot. Where'd you get it? It's all in around here. You can see a little bit of the bruising, right? So now if I tap here, does that hurt? A little. If I push, nothing there. But I don't see any fractures profoundly on your x-ray. This is the side view. It looks absolutely perfect. Thank you very Easy. much for your time. Much Sorry about appreciated. the delay. Happy holidays. No, Yeah. no worries. You're a busy man. Hope you're enjoying a little bit of Nashville while you're here. Yeah, we'll try to. Yeah, I think that's good news to hear nothing serious, so hopefully they can skate no problem, be ready to go for tomorrow night. Il en profite pour se faire couper les cheveux pour Noël. That's done. Yeah, get rid of that fuzzball on top of my head. You are free slide. Hey, move that puck. They're a good, hard-working, tenacious, blue-collar hockey club. They're a 500 team. They're a team we need to respect. Okay, they're gonna have to match our effort tonight. All right, so good luck, guys. Let's play a hard game. Play the right way, compete. Those are the two things. We want to make sure you guys compete. Name me a good steakhouse in Montreal. Your favorite, Georgie, what's your favorite steakhouse? Moishes. Moishes. If I bring you at 7 o'clock at Moishes, I'm expecting you that you're going to be hungry. But if you go having 3 Big Mac before, you won't appreciate the meal. I want to see a team who's hungry to play. Are you guys hungry? Let's go. Come on. Le courageux défenseur prend part à la période d'échauffement, mais il doit se résigner à mettre fin à sa série de 167 matchs consécutifs. Le coach motive ses troupes. We're here to win. So we got to play the game and win the fucking game. All right, let's go. Tout est prêt pour l'affrontement Montréal-Nashville. Dès le début du match, les Prédateurs touchent le poteau. Un boulet de Piquet Souban. Et c'est 1-0 pour les Canadiens. I think so. He got afraid to get hit. It just came off funny. Moins de 2 minutes plus tard, c'est au tour de Pacioretty de faire scintiller la lumière rouge. Malchanceux, Nashville touche à nouveau le poteau. Le CH est plus précis. But de Tomáš Plekanec, 3-0. Keep it working there, boys. Hey, come on now. You know what it's like when you're at home. They're going to work hard. Les Prédateurs remplacent leur gardien Mazanets par Hutton. Ils tentent de provoquer des choses pour changer le vent de côté. Moen doit se défendre. Fin de la première période. Boys, come on. Set yourself up here. Good second period. En l'absence de Georges, Piquet encourage les troupes. Deuxième 20. Ah, boys, go on to work here. Come on. Les Prédateurs mettent de la pression. Come on, boys. It's a backdoor game here. Come on, let's go. Ce qui devait arriver arrive et ils ouvrent la marque. But de Bourque. Piquet en est témoin pendant qu'il faisait aiguiser ses patins. Can't leave the bench. You get scored on. Galvanisés par leur premier but, les Prédateurs en comptent un deuxième. Spaulding, c'est 3-2. They're going to play a little more patient in the middle.
Yeah, I mean, this guy's the least dangerous guy to the three of them. Right. Fin du deuxième tiers. Le congé des fêtes semble avoir commencé trop tôt. Speak first. This is a game we cannot lose. Play the way. Début de la troisième. Come on, boys, we gotta work hard here. Need 5 guys back checking, 5 guys playing forward. Let's get her going here. Price prive Nashville d'un but. Come on! How is that not a penalty down there? You pushed my teeth in the stick. I thought it was a skate that chipped you. Oh, because it was a skate that came up, and I couldn't tell, boy. All my front teeth are... Piquet écope d'une punition. L'avantage numérique des Prédateurs exécute sa mission. But de Weber. C'est maintenant 3-3. Relax. It's 3-3, boys. Let's go. Markov n'accepte pas le geste posé contre lui. L'arbitre le chasse pour 10 minutes. 6 minutes here. We keep working. Come on. Fin de la troisième. Il y aura prolongation. Come on, boys. Come on. Let's go now. Immense effort individuel de Desharnais. Il dégaine. Victoire. Ouais, c'était peut-être un de mes plus beaux buts en carrière. Puis encore une fois, c'était en overtime. Fait que. Ouais, bien important. Puis on s'en allait à Noël. Fallait pas perdre ce match-là. Je lance pas souvent, mais j'aime bien ce petit lancer-là dans le coin. Fait que là, t'as sauvé le réveillon pour toi tes coéquipiers. On l'a tout fait ensemble. C'est sûr qu'on va on va passer un meilleur temps des fêtes. Merci. En cette période des fêtes, 24 CH a réuni Michel Bergeron, Ron Fournier et Mario Tremblay pour qu'ils partagent avec nous leurs plus racontables souvenirs des Noëls de jadis aux couleurs de la rivalité canadien-nordique. C'est la deuxième fois que je mets les pieds dans le Vieux-Forum. Depuis qu'on a quitté pour le Centre Bell. À chaque fois que je m'en viens ici, j'ai tout le temps des émotions. Moi, depuis qu'on a éliminé le Canadien, là, je pense que je suis jamais revenu. Non, hein? On vient de s'asseoir, tu bang! Ben non, mais moi, quand j'ai éliminé le Canadien, t'aurais pas pu avoir un autre sujet. Quand j'étais jeune, Ville-Saint-Michel, là, j'étais un partisan du Canadien. Ouais. Puis là, je coachais Nordique. On m'a appris à les haïr. Sais-tu, c'est quand on saillissait le plus, là, d'après moi, là, je parle des joueurs, là, c'est la période des fêtes. Vous vous prépariez pour ça? Moi, là, je vais être bien franc, là, l'adrénaline, là, était tellement forte que, effectivement, je ne sais pas comment comme entraîneur t'étais, mais la veille des games, on dormait pas bien. On vironnait sur un bord, on vironnait sur l'autre. Moi, je me souviens, là, même, j'ai participé à 5 Coupes Stanley dans les finales, des matchs importants. Mais les matchs Montréal-Québec, là, pour moi, de ce que j'ai vécu, c'était aussi important que les Coupes Stanley qu'on a gagnées. Mario, vous vous haïssiez à vous tuer dans ces deux matchs-là, confrontation. Dans nos familles, moi, là, quand je coachais Nordique, j'ai un de mes oncles qui m'a déjà dit « Je t'aime bien, mais tu m'enlèveras jamais le Canadien. » J'ai dit « Toi, t'es plus mon mononcle. Toi, c'est fini. » C'est ça se passait des familles. Littéralement, les batailles à la table Non, devant mais la game. rivalité étant tellement gros. Et, moi puis lui, là, on s'engueulait comme du poisson pourri. Là, il me disait des choses qui étaient pas belles. Là. Puis dans ce temps-là, il y avait son gros accent d'Alma. J'avais de la misère à l'entendre. Il me disait des choses qui étaient pas belles. Lui, il en disait pas des choses qui étaient pas belles. Voyons Il faut que tu comptes quand on s'est rencontrés avec nos femmes, justement. Ici, là. On était dans cette période-là. Oui, le 31 décembre. 31 décembre. Oui. On sort après le match. On arrive, lui, Michel, puis Michel, là, sa femme, moi, puis Colette. On est les quatre. On sort par la porte d'en arrière. Puis là, on se regarde. Puis là, on est là. C'est comme on fait. On se donne ça à la main. Fait que finalement, c'est Burguet qui s'est avancé en expérience comme il était. Burguet. Bonne année. Bonne année. Ben oui, on s'est avancé, on s'est serré à la main. Bonne année. Puis Colette, ben, t'es pas chanceux, mais t'es avec lui. Non, mais c'était la fois. C'était terrible. C'était la plus grande rivalité du temps. Et je pense, je vais vous dire bien franchement, là,
la plus grande rivalité que j'ai personnellement connue des années 70, 80, 90, mais même aujourd'hui. Même après, moi, j'ai dirigé les Rangers de New York, puis on essayait de créer encore la rivalité avec les Islanders, les Flyers. La beauté de ça, là, on avait 13-14 Québécois à chaque bar, hein? Mais les anglophones, puis moi, les Stachny, les Stachny, là, embarquaient là-dedans. Là. Les anglophones de notre club, quand ils ont embarqué dans cette rivalité-là, mais ils ont dit, mais fou du bon Dieu, c'est fou, raide, ça n'a pas de bon sens. Puis je pense que ce qui est arrivé le vendredi saint, c'était une question de temps, Mike. Michel, c'est la goutte qui a fait des bordels. Exact. Au moment où la période prenait fin, et en même temps, c'est Dale Hunter qui est aux prises avec Pierre Bonneau. Mais d'un autre côté, il fallait que ça se termine comme ça. Il fallait que ça se termine comme ça parce qu'à un moment donné, c'était exagéré. Là, on devenait des monstres. On peut-tu se rappeler un petit peu ce qui est arrivé? C'est Randy Moller et Chris Nyland. Oui, effectivement, dans le coin. Dans le coin, là, bang, Chris arrive, puis il frappe Moller. Là, ça commence un peu. Puis là, comme Mario dit, là, on retourne dans le vestiaire. Mais on le sait, là, qu'il va y avoir des punitions, des expulsions. Puis qu'il va y avoir des expulsions. J'arrive là, moi, puis dans le passage du forum, ici, là, puis j'ai dit à l'arbitre, qui est expulsé? Là, il fait, envoie tes gars sur la patinoire, on vous le dira. Et là, en embarquant sur la patinoire, il annonce que Richard Sévigny est expulsé. Et là, Sévigny, il ne fait pas un ni deux. Quand il attend qu'il est expulsé, il s'en va vers Dale Hunter. Et là, ici, c'est Sévigny qui se rue sur Dale Hunter. Mario brise le nez de Peter Stastny. Je pense Jean-Mel, parce que tu arrives là. Louis Slager et Jean-Mel étaient deux ils ont joué ensemble avec les Nordiques. Deux co-chambreurs, là. Jacques Lemaire m'avait dit, va dire à Amel qu'il sorte de là, parce qu'on avait seulement 5 défenseurs. Quand je suis arrivé pour parler à Jean-Amel, Jean m'a regardé, et c'est là que, bang, tadoum. Il y a des joueurs importants qui ont été expulsés à part. C'est nous autres qui étaient les grands perdants. Peter Stastny a été expulsé. Exact. Dale Hunter, Louis Slager, bien entendu. Donc, on était les grands perdants. L'erreur a été qu'on aurait dû, Bruce Hood aurait dû, dans le vestiaire, déterminer qui est chassé du match et envoyer l'information aux deux entraîneurs. Et voilà. C'est bang, bang, bang. Ça arrive rien. Aucun problème. Mais il y a d'autres choses qui seraient arrivées. Parce que mais ça a-tu été... C'était toujours proche de l'explosion. Mario, là, il s'en prenait à Daniel Bouchard. Mario Tremblay, là, il arrivait avec ses petits commentaires. Parce que lui, là, Daniel Bouchard, là, il parlait souvent du bon Dieu. Il a le droit, regarde, chacun le droit. Mais sur la patinoire, par contre, il passait son temps à sacrer après les défenseurs. Puis ça, moi, je trouvais ça cheap. Il parlait au bon Dieu. Ben là, fait que là, moi, j'étais en arrière du filet des fois, j'étais là, hey, Bouchard, où le bon Dieu, à ce soir, il t'a laissé tomber. Il arrive, là. Là, il perd des pédales. Je me souviens une fois à Québec, en arrière du filet, j'arrive, paf! Je donne un coup de poing en arrière de la tête. Là, tremblé. Je vais trembler, tuer. Non, mais c'est parce que chaque équipe avait son hit list qu'on appelle. Donc parle-en de ta hit list. Puis lui, la liste, là, tu sais, les gars tu peux cibler. Tu peux pas manquer ta mise en échec. C'était Carbeau contre Peter Stastny. C'était Pat Price contre Mario Tremblay. On avait tous nos repères. Puis autant le maire que moi, le maire, il jouait le... Jacques, il était jamais responsable. C'était toujours burgué, petit agressif. Les journalistes avaient un fun noir. Ils venaient me voir, je faisais une déclaration. Il allait voir Jacques Lemaire. Hey, Burgué vient de dire ça. Là, il me répondait. Là, il venait me revoir. Il y avait même les journalistes sur la passerelle. Pierre Trudel puis Villeneuve. Michel, ils sont venus presque au coup. Mario, il est avec toi là, à CGMS dans le temps 12-80. Là, Mario arrive, je pense que c'est votre boss, Michel Tremblay, qui l'envoie faire une entrevue avec Burgué. Je voulais mourir. Avec Burgué. Puis là, je le vois dans le passage, je t'apprends à parler au journaliste. Et il dit, Burgué, Michel, il dit, pourrais-tu... Là, je dis, faut Mario Tremblay. Oh, ben, Mario vient-ten. Là, j'ai donné un beau petit café avec deux petits laits. Puis, il m'a mis à l'aise. Les séries. Les séries, c'est pas juste vendredi saint. Les séries, c'est le but d'Alain Côté. T'es pas bon? Mario. T'es pas bon? La province de Québec le sait. Tout le monde le sait.
Je l'ai en image dans ma tête. Disons qu'il n'a pas essayé d'éviter le gardien du Canadien. S'il y avait aujourd'hui le nouveau système, la vidéo, là, l'arbitre, dans ce temps-là, il y avait des erreurs. Les arbitres faisaient des erreurs humaines, comme les coachs. À ça, ils en font plus. Mais toi, Ron, tu l'as vu souvent, le but, es-tu bon? Je le montrais à mon école d'arbitre. Je le montrais aux jeunes, puis je leur demandais. Et puis. Attends, ça, tu vas dire, quand. Il était ça. Et puis, écran géant, et puis, votre jugement, tout de suite, sur le coup, quand ça arrive, go, go. 50-50. 50-50? Sauf que, personnellement, moi, j'ai dit que le but n'était pas bon. Bon. Mais, attends, avec explication, c'est tout la série. C'est le body à Carey Fraser. Oui. C'est le body à Carey Fraser. Il peut pas gagner, lui. S'il dit qu'il est... C'est ça. Non. Pas bon. Mais je dis qu'il y a juste une chose. Tout le monde sait qu'il était bon. Ouais. On ne recommencera pas avec ça, là. Mais regardez, là, Nasla... Regardez aussi l'arbitre. Pouvez-vous considérer l'arbitre? Regardez-le, les bras. Regardez-y les bras. L'arbitre, là, on est à Montréal, l'arbitre est presque à Chicoutimi. Non, mais regarde, c'est Fraser. Je le vois encore, Fraser. Il est comme ça, à ligne rouge. Il wave off. Mais il était 90 pieds du filet. Il était pas loin, Michel. Sais-tu qu'est-ce qui s'est passé après ça? Je l'ai, le film. Regardez bien mon doigt. Regardez bien mon doigt. Regardez bien mon doigt ce qui s'est passé après ça. Regarde, suivez mon doigt. C'est ça, là. Les gens, là, des gradins étaient comme ça. Puis là, Bergie, toi, là, c'est de te voir au banc. Quand t'as l'annonce qu'il n'y a pas de but, là, Bergie, t'es au bout du banc, là. Je sais. Pas la tête de t'es comme ça. Avec mon gilet, mon jacket. OK. 3 entraîneurs. Ça peut être Perron, avec la philosophie de Jacques Lemaire, puis Jacques Demers aussi. Quel genre de discours est-ce que ces 3 gars-là, ça devait se ressembler un petit peu, vous donnaient avant le début d'une série contre eux autres? Je vais dire, Ron, en toute honnêteté, il n'y avait pas grand discours à faire de la part des entraîneurs, à part les plans de match et ces affaires-là, les ajustements qu'il y avait à faire. En ouvrant le vestiaire, tu voyais des gars tellement primés, tellement là, prêts pour ces rencontres-là, qu'il y a des entraîneurs. Me demandaient, Michel, il est là pour témoigner. T'as raison. Toi, t'avais rien à dire? Dans ces rencontres-là, là, un gars comme Wilf Paiement, se lever, aller vomir dans le vestiaire. Les gars nerveux. Les gars étaient pris par cette nervosité-là. Puis savez-vous quoi? C'était pas seulement les Québécois. Tout le monde embarquait. OK. On va s'arrêter, les gars. Je vais souhaiter aux Québécois et Québécoises le retour des Nordiques de Québec. De façon à ce qu'on puisse revivre ce genre d'émotions dans le Québec, Mario. Hein? Avec tout ce qui se passe, t'as raison. Là. On a besoin. Avec le maire Labaume à Québec, le maire Coderre, ça va être épouvantable. Il y en a un qui patine là-dedans. Il patine tout Il patinait. Comme politicien, il patinait. Il patine. Okay. Les deux. Les deux, mais... C'est vrai, c'est parti. Je pense qu'on ne voudra pas laisser un pouce de terrain. Ça va être extraordinaire. Donnez-leur leur équipe, ils la méritent, puis point la ligne. D'accord. Puis beaucoup de santé. Beaucoup de santé à tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis, bonne année. Merci, Mario. Bonne année, Ronnie. Merci ton bon travail. Merci. Merci, les boys. C'est toujours un plaisir de... J'aime ça quand je vois travailler. M'inspire. Après quelques jours de congé pour célébrer Noël, les joueurs des Canadiens se retrouvent à Brossard avant de mettre le cap vers la Floride. My parents moved into a new house, right? So kids love it. Lots of definitely. Arrivé à Tampa Bay, où il fait 40 degrés plus chaud qu'à Montréal. First face-off last game, we won the face-off but lost puck possession. And if our centermen do a good job winning those face-off, we have to clear that puck in any way, shape, or form. Let's make this a new start. Okay, let's go hard. We always work really hard. This is why we're 4th in the league. We want to still climbing up. We want to still get better. Okay, let's keep it up. Les touristes québécois sont nombreux à l'entraînement des Canadiens. On est venu assister à la game Canadien Tampa Bay. Et demain, on va aller les voir à Sunrise. Ça fait 1 an et demi qu'on est sur ce projet-là. Donc, depuis 1 an, les jeunes travaillent fort pour ramasser les sous pour pouvoir se procurer ce voyage-là. On se déplace au Tampa Bay Times Forum pour l'affrontement. Les coachs donnent leurs indications aux joueurs. We have a good team. We have a good team. Okay. I don't want to make them better than they are. Okay. The thing is, if you make them better, you're always going to be second. So we got to be ready to compete. Okay. On their forwards, St. Louis, call him the heart and soul of this hockey team.
he wants that little black thing. He's going to bump you out. He's going to do anything. He wants it. Bishop, obviously, is the biggest goalie in the league, 6'7". Don't wait to get too close to him. If you're too close and want to shoot, there's nothing. There's nothing. So, quick shot, you know, right after a hash mark, max, quick shot high, or 5-0, you can't beat him. All right, every time we come here, there's always special games because we've got a lot of fans. So let's make sure we're going to be intense, fucking execution, it's going to be crucial. It's going to be a battle to lose puck. First on puck, and we're strong on puck out there. And pay attention to detail. Focus and play hard. All right, come on, let's go. C'est le début du match Canadien Lightning. Desharnais discute de la mise au jeu avec Gallagher. We're trying the low play, so it's a 2-on-1 me and you. So if you can, like, push the D and go back door, but stay there, but back door, okay? Pacioretty reçoit une rondelle en plein visage. Easy, got the puck in the face. Bishop est solide et résiste aux assauts du CH. Fin de la première, 0-0. Keep going, boys. Keep moving our feet. Winning battles. Good forecheck, good dumps. The key for us is always the strong first man when we're able to bring the puck behind the D. Resilient first man. If the puck is there, you stop. You go to retrieve that puck, take the option away, and attack the net when you're asked to. All right, come on, let's go. Come on. Deuxième période. Quelques points de suture plus tard, Pacioretty est de retour au banc. You ready right away? 21 stitches. Belle entrée de zone du capitaine Gionta. La passe après Canette, et c'est le but! Price s'entretient avec ses coéquipiers. You were kind of surprised to have it in your glove there, or what? You were surprised? I didn't see it, bro. Yeah. Martin Saint-Louis égalise la marque. Les esprits s'échauffent. Fin de la deuxième période. Go and force plays. That's the big key for us. Force plays when there's no play and we could be in trouble. Take what they're going to give us, all right? Keep playing the right way. We'll get success and come back with a big win. It's a big effort right now so far. All right, let's go. Keep it up. Troisième 20. Carey Price est mis à l'épreuve à plusieurs reprises, mais il ne cède pas. Les équipes ne font pas de mètres en prolongation. Place au tir de barrage. Save. Come on, Larry, let's go. Lars Eller déjoue Bishop. Oh, yeah, baby. Woo. Hey, what was open? Nothing much. I think you can shoot between the legs. Yeah? Okay. Price bloque tout. Victoire des Canadiens 2-1. C'est toujours le temps des fêtes quand la victoire est là. Bien qu'il ait reçu la première étoile, Carey Price confie à Stephen White qu'il se sentait rouillé presque tout le match. Really, huh? Till overtime, I didn't feel good. That's good. I like that. Good job, man. Avec 2 victoires en 3 parties, les Canadiens peuvent entrevoir la suite du voyage avec confiance. CH Primeur, 24 heures avant tout le monde, seulement avec l'application Belle Télé.